Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, le Rust Belt Arcana Tarot de Matt Stansberry et de David Wilson. Donc je vous montre directement le titre du livre, ça sera mieux que mon anglais catastrophique. Donc je m'excuse si ma voix n'est pas assez forte par rapport au son de la rivière. Voilà, il fallait que je choisisse. Et donc j'ai choisi la rivière. Non, mais la dernière fois ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de raison. Donc, je vais vous parler un peu de ce livre qui est en option pour un petit peu moins de 10 euros. Donc je l'avais acheté parce que j'étais intéressé pour l'interprétation des arcanes mineurs et à ma grande surprise, il n'y a que les arcanes majeurs sur ce tarot. Donc voilà, donc bon, ça me servira toujours. Ça pourra être toujours efficace. Là par exemple, il n'y a par contre que les arcanes majeures, il n'y a rien de plus. Donc là, pour l'arcane numéro 4, vous avez en moyenne 5 faces de page par arcane, ce qui est pas mal. Donc ça vous laisse de quoi travailler. Au niveau des arcanes majeures, bien évidemment. Et ce livre possède 160 pages. Voilà. La couverture très douce. Il y a les dessins des arcanes, mais en noir et blanc. Et voilà. Donc pour le tarot, il arrive dans une jolie boîte en dur. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec les reflets du soleil. Voici l'intérieur. Donc une boîte artisanale. Ce que j'apprécie dans cette boîte, c'est ce petit écart qu'il y a, ce qui est très pratique pour attraper. Car souvent les boîtes, quand elles arrivent complètement jusqu'au bout et qu'il n'y a pas le tarot dedans, c'est vraiment très galère à ouvrir. Les arcanes, voici le dos, donc avec toutes les phases lunaires et la pleine lune avec l'œil au milieu. Si on le compare à un Grimaud, les arcanes sont un petit peu plus larges. Donc après le dos, moi il me plaît, mais bon après c'est chacun, ça c'est personnel. Les arcanes sont de très bonne qualité, elles donnent l'impression d'être pas trop épaisses pour un auto-édité, mais la matière est un peu comme les Oracle of Deity. La matière donne l'impression que c'est une matière très solide, bien plus solide qu'un Grimaud, même si c'est la même épaisseur. Donc je vais vous présenter donc les arcanes majeures, en espérant que vous arriverez à toutes bien les voir. Oui, c'est bon, ça se voit. Donc je trouve que ce tarot a quelque chose de très puissant en lui. Les dessins sont, je sais pas, ils sont très parlants pour moi. Enfin, en tout cas, ils ont quelque chose de puissant. Au niveau de l'ordre, les arcanes majeures suivent au niveau numérologique l'ordre du tarot de Marseille. Avec... non, ça ne suit pas l'ordre du tarot de Marseille, je dis une bêtise. Je m'excuse. J'ai été persuadé. Et non, la force est un 8. Mais on ressent une puissance, je trouve, dans ces dessins, c'est incroyable. Je dois recevoir normalement prochainement un tarot, je crois que c'est de Jonas Adjous. Nat de la chaîne Angel Taina l'a présenté récemment. Et je trouve que c'est un tarot qui irait très bien avec celui-là, donc j'ai hâte d'avoir l'autre pour faire des tirages avec ces deux. Voilà, le diable est assez rigolo, je trouve. La tour. Alors je ne sais pas si vous voyez, dans l'ombre là, on peut distinguer un crapaud ou une grenouille avec tous les œufs à côté. C'est ça l'inconvénient de le faire à l'extérieur, c'est que bon, on a le chant des oiseaux, de la rivière,
Mais bon, ça restitue pas bien peut-être les images et les couleurs des arcanes. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. La tranquillité de la pièce ou l'extérieur, mais voilà, avec le problème qu'il peut y avoir toujours quelqu'un qui passe et qui crie. Et voilà, donc là on va attaquer donc maintenant les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs sont nommés de façon traditionnelle, donc avec coupe. Donc là nous avons les coupes et ça a une suite assez logique. Donc vous avez des mots-clés juste en dessous et vous avez la coupe qui est dessinée, même si vous ne connaissez pas du tout l'anglais. Et vous avez chaque fois le nombre de coupes qui correspond donc à l'arcane mineur en question. Donc pour les coupes, nous allons avoir des représentations de fleurs et de plantes. C'est ça que j'apprécie dans ce tarot, c'est que je trouve qu'il y a une logique dans chaque... au niveau des arcanes mineurs, je trouvais ça très intéressant. Et je trouve dommage que dans le livre, qu'ils n'ont pas fait un livre qui traite donc les arcanes mineurs, parce que ça aurait été très très intéressant, je trouve. Alors en fait je me trompe, le mot-clé il est en dessous, et là en fait c'est le nom de la plante. Donc vous pouvez pareil vous servir des interprétations pour ceux qui connaissent des plantes, pour approfondir l'interprétation des arcanes mineurs. Donc là nous arrivons au personnage de cour. Donc je découvre ce tarot un peu en même temps que vous. Donc le roi de coupe. Donc pour chaque arcane de cour, vous allez avoir un petit texte que je n'ai pas encore lu. Donc si vous voulez faire pause et le lire, n'hésitez pas. Et pour chaque personnage de cour, donc vous allez avoir un petit texte. Donc soit vous décidez d'en tenir compte ou pas, c'est en fonction du tirage, de votre intuition du moment. Donc là nous avons le cavalier. Et Sire qui doit correspondre donc forcément au valet. Donc là nous arrivons au pentacle. Donc pareil, vous avez la symbolique du pentacle en bas, donc c'est sur les insectes. Et donc nous allons avoir la série de pentacles qui va être autour des insectes. Et chaque fois, si vous regardez sur l'arcane, par exemple là pour le 3 de pentacle, vous allez avoir 3 pentacles sur l'arcane. Donc je trouve que c'est un tarot qui pourrait faire aux débutants, si vous avez une accroche, dans le sens où il y a un livre pour les arcanes majeurs, et au niveau des arcanes mineurs, vous pouvez vous acheter un livre qui traite le rider, et ça fera très bien l'affaire. Un tic. Avec le 8 de pentacle. Et donc là nous arrivons de nouveau au personnage de cour, où les insectes sont quand même présents. Le cavalier et le valet. Donc là nous arrivons à la série des épées, où là donc ça va être des oiseaux. Donc l'as. Et toujours pareil, vous avez le nombre d'épées qui correspond au numéro de l'arcane. Donc là, 3 épées au niveau des coins. Et là, vous en avez 4 pour donc le 4 d'épée. Donc je trouve que c'est très intéressant. Enfin voilà, je trouve que les mineurs, j'adore vraiment les mineurs. J'adore également les majeurs de ce jeu. Il a un côté qui fait... je trouve que ce jeu sent la sorcellerie, on dirait. Il a un côté un peu sorcier ou sorcière. Et j'apprécie beaucoup ce côté-là.
Et donc il ira très très bien avec le futur tarot que je vous présenterai prochainement. Pour les impatients, je vous invite d'aller sur la chaîne d'Angel Teina voir ce tarot en question. Alors après, bien sûr, dire qu'un tel tarot va avec tel tarot, c'est personnel. C'est un peu comme le dos des tarots. Deux tarots que je vais trouver qui vont bien ensemble, peut-être que mon voisin ne trouvera pas qu'ils vont bien ensemble. Ça, c'est vraiment une histoire de goût, une histoire de feeling. Et voilà donc pour la série des épées. Donc la série de bâtons, donc de feu, avec des arbres. Et toujours pareil, qui est très bien choisi pour représenter cette série, je trouve. Il y a également là aussi, mais je trouve que les arcanes mineurs ont été bien pensés. Donc toujours pareil, vous avez le nombre de bâtons qui correspond donc au numéro de l'arcane. Magnifique tarot, simple au niveau, qui paraît simple au niveau des dessins à première vue, mais je trouve, enfin j'adore, j'adore vraiment. J'avais des doutes, et alors en plus je l'ai reçu très rapidement. C'est un tarot qui vient des États-Unis, je ne sais pas par où il est passé. Ça fait 2 semaines que je l'avais commandé et je l'ai déjà reçu. Donc je suis assez impressionné. Et on finit donc avec les personnages des cours des bâtons. Le cavalier. Et alors cire, je crois que ça veut dire sœur, mais j'en suis pas sûr. Voilà pour la dernière arcane. Donc je vous remontre le dos. Voilà, ça sera mieux. Vous voyez, il y a toutes les phases de la lune, montante et descendante, avec la pleine lune et l'œil au milieu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.